Red Bull doit-elle être déclassée pour avoir dépassé le budget plafonné 2021. Donc c'est sur Auto Hebdo, ils ont deux chroniqueurs entre guillemets là qui ont répondu oui et non. Alors on va lire ce qu'ils ont répondu, leur argumentaire, etc. et voir un peu avec lequel je suis d'accord. Bon, je pense que ça va être avec Dorian pour le coup, mais peut-être que l'autre a d'autres arguments aussi. Intéressant. Alors oui, Dorian Grangier donc veut un déclassement de Red Bull. Avez-vous vu Don't Look Up, ce film avec DiCaprio et Jennifer Lawrence? Ouais, je l'ai vu, il est pas mal en vrai. Je vous conseille. J'ai même fait une critique sur Tip Story, je crois, il me semble. Je vous mets ça en description en commentaire au pire. Donc c'est deux scientifiques qui essayent d'alerter en vain sur la fin du monde qui approche. C'est un peu la même sensation que j'ai en ce moment en F1. Beaucoup ne réalisent pas encore le séisme qui pourrait arriver dans les prochains jours. Qu'importe la décision de la FIA concernant le dépassement du plafond. Elle fera date et pourrait bien incarner ou non une bascule, euphémisme pour ne pas dire un effondrement. Soyons francs avec nous-mêmes, le budget de cap est une des meilleures règles de l'histoire de la F1 et pourtant, dès le premier exercice où elle a été appliquée, l'équipe autrichienne a failli dans sa tâche. Pour une première infraction de ce genre, la FIA doit se montrer ferme, frapper fort, pénalité financière et sportive. En 2007, elle n'avait pas hésité à exclure McLaren du championnat des constructeurs dans l'affaire du Spygate. Imaginez surtout si la sanction n'est que financière. Le message qui serait donné serait catastrophique, il a raison. Et tout le monde pourrait se permettre de dépasser le budget de cap s'il y en avait moyen. Red Bull a dépassé les limites. Red Bull n'a pas su se serrer la ceinture comme d'autres ont pu le faire. Red Bull vont payer le prix. Bim! Il dit les termes, Dorian, bravo. Alors que faire pour que la sanction soit contraignante? Je n'ai pas la réponse. Mais déjà, le déclassement de Red Bull au championnat 2021 est un minimum. Verstappen doit garder son titre. Non. J'ai un peu de mal avec ça quand même. Acquis la force du poignet, mais l'écurie autrichienne devrait perdre sa deuxième place acquise la saison dernière. Et la pénalité financière irait avec les dizaines de millions de dollars gagnés grâce à ce classement serait à rembourser. Ah ouais, ça c'est marrant, hein, j'avoue. Oui, parce que plus un constructeur termine haut dans la hiérarchie, plus il gagne de sous de la part de la FOM. Imaginez si là, bon, ils ont gagné, je sais pas combien ils ont gagné, ça se chiffre en 80 millions, 90 millions, je pense. On va dire 90, je sais pas exactement. Imaginez s'ils devaient rembourser cette somme, Red Bull, bon, vous me direz, ils ont les moyens. Donc, est-ce que ce serait vraiment problématique au final? Mais bon, ça les ferait chier, je pense, quand même. Hein. Et même, encore mieux, ça serait à déduire du budget 2023. Alors là, ce serait encore mieux, quoi. D'un côté, Red Bull, grande entreprise multinationale, devrait se permettre. De l'autre, la FIA marquerait le coup sans pour autant changer la donne dans le palmarès, qui resterait inchangé. Punir dans le passé, c'est une chose, mais le plus efficace sera encore de punir dans le futur. Restriction dans le développement 2023, récompense au championnat réduite, handicap de points pour la saison prochaine. Tant et tant de solutions s'offrent à la FIA pour cela. Là n'est pas la question de notre débat, mais la piste serait plus adéquate qu'une simple écriture de l'histoire. Oui, alors j'ai pensé aussi, pourquoi pas leur donner des pénalités de points pour 2023, ils partiraient avec un nombre de points négatifs aux constructeurs et aux pilotes. Ça pourrait être rigolo. Alors, non, Jérémy Satis, on va pas s'entendre lui et moi, je crois. Hein. Quel intérêt y aurait-il à déclasser Red Bull d'un championnat constructeur qu'elle n'a même pas remporté? Bah, lui faire perdre des sous qu'elle a engrangés déjà. Les écuries se battent principalement pour le championnat de pilote, celui dont les gens parlent à la machine à café. Alors une disqualification de l'équipe autrichienne n'aurait que peu de vertu sur le futur et la légitimité du budget de cap. Et puis à terme, ça pourrait créer un précédent et conduire les équipes les plus riches à sciemment sacrifier le classement équipe en acceptant au préalable la pénalité pour s'octroyer 7 millions de budget supplémentaire en visant les 5% de marge. Ouais, alors quand même, niveau image, se faire disqualifier Ferrari, Mercedes, je suis pas sûr que niveau image, ça le ferait, quoi. Red Bull, ils s'en foutent parce que c'est pas vraiment un constructeur, au final. Mais Ferrari et Mercedes, ils ont une image de marque à respecter aussi, hein. Je suis pas sûr qu'ils toléreraient qu'ils se fassent disqualifier pour 7 pauvres millions supplémentaires, personnellement. Si la FIA veut faire passer l'idée aux équipes de s'amuser avec les limites, elle doit frapper fort. Pour aller plus loin, je suis contre le caractère rétroactif des sanctions, surtout quand il ne s'agit qu'un simple dépassement d'1 ou 2 millions de dollars, comme il semblerait que ce soit le cas pour Red Bull. Surtout, il n'y a rien de plus douloureux pour une grande entreprise qu'une sanction qui porte sur le futur. Retirer à Red Bull le titre pilote serait sans doute plus douloureux, mais ce serait tout bonnement injuste pour le Batave, qui n'a pas été chargé tout au long de l'année de tenir la comptabilité chez Red Bull. Oui, mais alors ça, ok, je suis d'accord, c'est pas de sa faute, entre guillemets, au Batave. Mais le problème, c'est qu'il a profité de cette voiture. Je suis désolé, encore une fois. Il a profité d'une voiture qui est hors budget. Alors certes, on va pas lui enlever son talent, hein, peut-être qu'il mérite le titre d'une certaine manière. Mais bon, désolé, la voiture était illégale. Donc, désolé, il y a un vrai débat là. Hein. Il y a un vrai débat qui se pose. Hein. À mon sens, sanctionner le taureau rouge l'année prochaine serait bien plus juste, handicapant et dissuasif. Demander à Ferrari si elle n'a pas regretté en 2020 et 2021 d'avoir traficoté son débitmètre en 2019. Certes, l'accord secret trouvé avec la FIA était bien plus pénalisant,
que ne l'aurait été la perte de la victoire de Leclerc et Vettel cette année-là. La FIA doit-elle impérativement se montrer ferme? Oui, il en va de l'avenir du budget de cap et de la F1. Peu importe l'ampleur du dépassement, Red Bull doit être pénalisé avec sévérité. Mais s'attaquer au passé de l'écurie n'aura absolument aucun impact sur son futur. Bon, ouais, alors lui, il est quand même en faveur d'une pénalité au final, Jérémy Satis, mais pas d'un déclassement dans le passé, contrairement à Dorian. Ok, bon bah écoutez, voilà, chacun son petit débat, là. Chacun ses arguments, hein, ma foi. Alors je ne sais pas quand la FIA rendra son verdict. Je sais que demain, il y a le Conseil mondial, là. Ils vont peut-être en parler dans la réunion. Mais alors, est-ce qu'on aura une réponse demain? J'en doute, personnellement. Alors, comme j'ai déjà évoqué, est-ce qu'ils vont attendre la fin de saison pour que tout se tasse un peu et qu'en novembre, décembre, voire janvier, ils donnent un résultat? Je sais pas, franchement. On est dans le flou avec cette FIA de merde aussi, là. On ne sait pas, on ne sait rien, on est dans le flou le plus total. C'est un fait. Il y a vraiment que dans ce sport hein, que c'est comme ça. Manque de transparence en Formule 1. Alors, je vous laisse commenter du coup. Ciao.